Alléluia. Ça veut dire que c'est la discipline de chacun de nous. Car il y avait l'idolâtrie, il y avait l'immoralité, il y avait l'impudicité, il y avait la cupidité. La cupidité que les gens vivaient au-dessus de ceux qui n'avaient pas réellement compris la parole de Dieu, car ils se contentaient de l'hérésie qu'on leur donnait. Alléluia. Il nous dit que si nous voulons réussir dans notre vie, c'est d'apprendre à connaître le Seigneur, à connaître sa volonté et à comprendre sa volonté. Quelle est la volonté de Dieu dans ta vie? C'est la volonté de Dieu, la connaissance de la volonté de Dieu et la compréhension de la... Il y a connaître la volonté de Dieu et la comprendre. Comprendre veut dire je la mets en pratique. Alléluia. Si tu la connais, et si tu peux la connaître, par exemple Dieu dit, je vais t'élever. Tu la connais. Tu sais que Dieu dit qu'il va t'élever à tes maintenant. Mais est-ce que tu comprends ce message qu'il t'a donné? C'est que ça implique. Donc, il y a connaître la volonté de Dieu et la comprendre. C'est saisir. Saisir la profondeur, saisir la dimension. On dit à une personne, tu vas enfanter, pour ne dire que ça, ou tu vas te marier. Oui, tu vas te marier. Mais est-ce que tu connais l'implication de ce message que tu viens? C'est pas que je m'assois et puis Dieu a dit que je vais me marier, j'attends. Non, c'est pas ça. Est-ce que tu sais, il dit, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes en Christ? C'est ce qu'il demande aux Éphésiens. Si tu sais pourquoi tu es en Christ, alors tu connais les bénédictions qui sont attachées à celui que tu as choisi. Celui qui t'a déjà choisi avant et celui que tu as accepté dans ta vie. Les bénédictions, c'est que tu sois en bonne santé. En bonne santé spirituelle et en bonne santé physique. Et quand il dit spirituel, il parle de tout ce qui découle, tout ce dont tu as besoin. Il dit, c'est partie intégrante. Cela découle du choix que tu as fait. Mais pourquoi tu ne rentres pas dans cette destinée? C'est ta vie qui n'est pas conforme à la connaissance, à la nature de Dieu et de Christ et du Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit, c'est lui qui fait tout en tout. Alléluia. Donc, de ne pas attrister le Saint-Esprit par nos actions, nos mauvaises actions. Et il met au même ordre de l'impudicité, des critiques, des calomnies. Alors on appelle ça l'homme dans l'église. On suppose que ceux qui ont accepté le Seigneur ne sont pas naturels. Alléluia. L'homme naturel, c'est celui qui n'a pas accepté Christ. Alléluia. L'homme charnel, c'est celui qui a accepté Christ, mais il est dans l'orgueil, il est dans les palabres, il est dans les critiques, il est dans les calomnies, il est dans la cupidité, il est dans le mensonge, la tromperie, la malhonnêteté, l'adultère, tout ce qui n'amène pas aux cieux. Et il dit, les impudis n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il ne parle pas de paradis. Hein. Voilà. Il sait que tu vas hériter le paradis, puisque c'est au moment du paradis que chacun aura sa récompense selon la mesure de sa foi sur terre. Car Christ, il est reconnaissant. Maintenant, Christ ne peut pas t'emmener vers Dieu si tu es désapprouvé par Dieu. Alléluia. Donc c'est pour ça qu'il dit dans 1 Corinthiens chapitre 9 Corinthiens chapitre 27, à quoi ça sert d'avoir prêché l'évangile si je suis désapprouvé au dernier jour? Même lui, apôtre Paul, il est dans cette angoisse d'être désapprouvé par Christ au dernier jour. Ça veut dire qu'il a la certitude d'être avec Christ, mais de ne pas être accepté par Dieu. Vous comprenez où est la dimension de notre marche avec Dieu? Ça veut dire qu'il est en train de dire que ce qu'ils sont en train de vous dire, ça va vous faire perdre votre salut. Mais il ne parle pas du salut avec Christ, il parle du salut éternel. Paul, dans le message d'Éphésiens, il révèle quelque chose. C'est le plan éternel de Dieu et le désir de Dieu. Amen. Le désir de Dieu est en dessous du plan éternel de Dieu. Le désir de Dieu, c'est que tous vous soyez prospères. Que tous vous soyez en bonne santé. Que tous vous obtenez que vous soyez dans l'opulence.
Parce que c'est la nature même de Dieu, les bénédictions qui sont attachées à Christ. Mais le plan éternel, il faut accepter Christ. Le désir de Dieu, que tu n'acceptes pas Christ, tu es béni. C'est pour ça que les musulmans sont bénis. Parce que cela t'occupe du sacrifice du Seigneur. Mais ça ne veut pas dire qu'ils auront la vie éternelle. On dit, mais pourquoi les païens? Mais les païens sont bénis parce qu'ils sont la créature de Christ. Ils sont à l'image de Christ. Et c'est le désir de Dieu que toute chair est créée, puisque Dieu, on dit tout appartient à Dieu. Tout est à vous. Tout ce qui est sur la terre appartient à l'homme, sauf ce que l'homme a créé appartient à l'homme. Donc il veut dire qu'il est en train de dire que même les musulmans, même les idolâtres, ils font partie des désirs de Dieu pour qu'ils soient sauvés. C'est pour ça que quand vous priez pour un musulman, il est guéri, puis il dit non, il n'est pas encore prêt pour accepter Jésus. Tu vois? Mais il a été guéri au nom de Jésus. Ça, c'est les ressources de Dieu. Et ça, c'est le désir de Dieu. Mais le plan éternel de Dieu, le décret de Dieu, c'est que tous acceptent Christ pour hériter de la vie éternelle. Alléluia. C'est ce que l'apôtre Paul leur dit, que c'est une grâce, c'est une faveur. Grâce veut dire faveur. Grâce aussi veut dire la présence de Dieu, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu et les bénédictions de Dieu. Le fait que vous avez choisi Dieu, vous n'êtes plus des enfants des ténèbres, mais vous êtes des enfants de lumière. Et vous êtes lumière. Vous marchez dans la lumière. Donc continuez de marcher dans la lumière. Alléluia. Maintenant les questions. Tu vas, quand quelqu'un pose la question, je vais te faire. Non, ne ferme pas ta Bible. C'est bon? Les questions. Non, ça va avec. Attends, d'abord, vous poser les questions.